Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ces derniers temps, tu subis une pression de la part de ton patron. Ma sœur, ne cède pas. Tu es enfant de Dieu. Même s'il te menace, il dit que si tu ne cèdes pas, il va te renvoyer. Laisse-moi te dire que le Seigneur te récompensera. Fais comme Joseph qui a refusé les avances de la femme de Potiphar. Il s'est retrouvé en prison, mais Dieu l'a élevé. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Marc chapitre 15, 21 à 46. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons Marc 15, 21 à 46. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne les prit pas. Ils les crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure, quand ils les crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Hé, toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyons ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et, l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Assurément cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de Jos et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jos, regardaient où l'on les mettait. Amen. Nous allons partager 3 grandes vérités tirées de ce passage. La première vérité consiste en la réalité de la souffrance et la crucifixion de Jésus-Christ. Nous voyons combien Jésus a souffert.
il a été crucifié. La crucifixion de Jésus est pour nous symbolique. La crucifixion de Jésus a des répercussions pour nos vies aujourd'hui. Jésus a été crucifié sur la croix, une mort ignominieuse, une mort qui était réservée aux brigands, aux gens qui étaient maudits. Mais Jésus a été maudit à notre place. Il a été condamné à notre place. Il a été crucifié à notre place. On s'est moqué même de lui. Il a été abandonné par le Père, parce que quand on dit qu'il y avait les ténèbres, c'était le symbole du jugement de Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire Eloi, Eloi, lama sabachthani. Il a constaté l'abandon du Père. Parce que pendant ce temps-là, il s'est chargé de nos péchés. Il a été jugé à notre place pour que nous soyons justifiés. Vous voyez, bien-aimés, ne prenons donc pas en vain la mort de Jésus sur la croix. Si Jésus est mort sur la croix, c'est pour que nous croyions en lui et que nous soyons sauvés, pour que nous ne soyons plus condamnés. C'est pourquoi la Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Christ a été condamné à notre place pour qu'en croyant en lui, nous soyons justifiés. Deuxième vérité, la mort de Jésus nous a donné accès au Père. C'est ça, le symbolisme de ce voile qui a été déchiré quand Jésus est mort. Il est dit au verset 37, « Mais Jésus ayant poussé un grand cri expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » Vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous savons que dans l'ancien temps, dans le temple, il y avait les trois parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'est dans le lieu très saint qu'il y avait l'arche de l'alliance, symbole de la présence divine. Quand Jésus est mort, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Ça veut dire quoi? C'est pour montrer que désormais, on n'a plus besoin d'intermédiaire pour atteindre Dieu. Tu n'as plus besoin d'un prophète. Tu n'as plus besoin nécessairement d'un pasteur pour parler à Dieu. Vous voyez? Désormais, nous avons accès directement à Dieu. Nous n'avons plus besoin de passer par les défunts, par les morts, comme certains le font. Je vais parler à quelqu'un. Si on te dit, va au cimetière, invoquer le vieux, la vieille, ton grand frère, ta soeur, même un pasteur, ça, c'est diabolique. On n'a plus besoin d'intermédiaire. On n'a pas besoin de prier des morts. Jésus est déjà mort, et lorsqu'il est mort, le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré pour notre salut. Le voile a été déchiré pour que tu aies accès même à la bénédiction. Le voile a été déchiré pour que tu aies accès au mariage. Le voile a été déchiré pour que tu aies accès au travail. Le voile a été déchiré pour que tu aies accès à la guérison. Est-ce que tu comprends? Le voile a été déchiré pour que tu puisses entrer dans la présence de Dieu et jouir de toutes les bénédictions que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Troisième vérité. Suivons l'exemple de Joseph d'Arimathée. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que pour suivre Jésus, le fait de suivre Jésus est réservé seulement aux pauvres, aux gens minables. Non, même lorsque tu es hautement placé, distingué, tu peux être ministre, président de la République, tu peux être député, ambassadeur, un grand homme d'affaires, milliardaire, mais tu dois aussi suivre Jésus et mettre à la disposition de Jésus ta richesse pour soutenir l'œuvre de Dieu. Vous voyez, c'est l'exemple d'un certain Joseph d'Arimathée. Il est dit au verset 42, « Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, on dit, conseiller de distinction. » Donc c'était un homme important. Un homme riche, un homme qui était connu. Lui n'a pas eu honte de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti demander le corps de Jésus à Pilate. Vous voyez, parfois pour être disciple de Jésus, il faut oser. Il a osé, il n'a pas eu honte. Peut-être que les gens allaient le critiquer. Je parle à toi, mon ami. Pourquoi as-tu honte que les gens sachent que tu es chrétien? Parce que tu es un directeur, parce que tu es commissaire de police. Tu ne peux pas avoir honte de Jésus. La Bible nous dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Joseph d'Arimathée, quelle que soit sa position sociale, n'a pas eu honte. Il est parti demander le corps. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit que Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans les rocs. Donc c'est lui qui a déboursé son argent, bien aimé dans le Seigneur. Avec quoi
Comment utilises-tu ton argent? Il y a des gens qui sont prêts à dépenser des millions, des milliards pour faire leur campagne, pour soutenir peut-être les œuvres qui n'ont rien à voir avec Dieu, pour soutenir même la prostitution, mais pour l'œuvre de Dieu, pour dire on veut bâtir un temple, pour dire qu'on veut aller soutenir la campagne d'évangélisation, pour dire qu'on veut soutenir l'évangélisation par exemple par la radio Fréquente Vie, ils ne donnent rien. Suivons l'exemple de Joseph d'Arimathée qui a su mettre sa richesse pour embaumer le Fils de Dieu, le Roi de gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. Seigneur Jésus est admirable, ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Le Tout-Puissant, le Prince de la paix, l'étoile du matin, le bon berger. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Je chanterai ton nom, Seigneur. Je chanterai ton nom, Seigneur. Je chanterai ta gloire toute ma vie. Je chanterai ton nom, Seigneur. Je chanterai ton nom, Seigneur. Je chanterai ta gloire toute ma vie. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Tout-Puissant, le Prince de la paix, l'étoile du matin, le bon berger. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Gloire au Seigneur. Élève ta voix et bénis le nom du Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission des prières OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous prions chaque 5 heures du matin, temps universel. Si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, vous nous suivez en Europe, au Canada, en Asie ou dans d'autres pays africains, sachez que vous pouvez nous suivre par notre site web www.radiofréquencevie.com. Vous pouvez aussi télécharger notre application Android. Oui, vous allez sur Play Store, vous tapez Radio Fréquence Vie et puis vous attendez, vous installez et vous pouvez suivre OSB. Nous venons de voir ici la réalité de la mort de Jésus. Jésus a été crucifié, il a été condamné à notre place, il a souffert pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons justifiés. Tu vas lui dire merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Et tu vas prier le Seigneur pour que réellement tu puisses te consacrer à lui. Tu vas prier pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Peut-être qu'il y a des membres de famille. Parce que tu vas dire, Seigneur, tu es mort sur la croix. Pour que ma famille, pour que mon papa, pour que ma mère, pour que mon fils, mes frères soient sauvés. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Seigneur, nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom, nous glorifions ton nom, Père éternel, pour tous tes bienfaits. Nous te disons merci pour ton Fils Jésus-Christ qui est mort pour nous. Nous prenons cela, ô Père éternel, comme un privilège exceptionnel que tu accordes à chacun d'entre nous. Nous prions pour ceux qui ne t'ont pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur personnel et qui sont voilés, qui n'ont pas encore eu ce privilège-là. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que tout obstacle, tout blocage, tout ce qui les empêche de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel soit ôté. Père éternel, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Et nous prions au Père éternel pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu ton Fils comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous demandons au Père éternel que par ton Esprit Saint, tu te manifestes dans leur vie. Nous prions aussi au Père éternel. Nous te disons merci parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Merci pour la sécurité. Merci pour la protection. Merci pour la grâce. Merci au Père éternel parce qu'en ton Fils Jésus-Christ, nous avons la vie, nous avons le mouvement, nous avons l'être. Merci parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié et que ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aient cette grâce exceptionnelle qui permette à ce qu'ils puissent véritablement se tourner vers lui et l'accueillir dans leur cœur. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que la mort de Jésus nous a donné accès au Père. C'est pourquoi les voiles qui séparaient le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Si le voile a été déchiré, mon ami, tu as accès auprès du trône de Dieu. Tu peux entrer en contact avec Dieu pour parler avec lui, pour lui demander ce dont tu as besoin. Si le voile a été déchiré, tu as accès à la grâce de Dieu. Tu as accès à toutes sortes de bénédictions, mariage, enfantement, élévation, travail. Et tu vas prier le Seigneur pour dire, Seigneur, parce que le voile a été déchiré, j'entre dans la présence pour saisir tes bénédictions au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
Béni sois-tu ce matin, notre Dieu, notre Père, parce que il y a un chemin, il y a la vie, il y a la paix. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. C'est à travers lui, nous venons vers toi. Béni sois-tu, Seigneur, parce qu'il n'y a plus de lieu très saint, de lieu saint, et de tout autre lieu où les autres, il n'y a plus de barrière. À toi la gloire ce matin. Nous avons accès à ton trône par le moyen de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vie, la vérité et la vie. Nous te bénissons ce matin. Et à travers Jésus-Christ, je viens dans ta présence, Yahweh Rapha, Yahweh Shalom, Yahweh notre Dieu, le Dieu de toute alliance, de toute paix. Dans ta présence, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Béni sois-tu ce matin, parce que tu nous l'accordes. Puisque Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Nous croyons à cette parole. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Suivons l'exemple de Joseph d'Arimathée. Nous allons prier pour que Dieu suscite davantage de Joseph d'Arimathée. L'œuvre de Dieu a besoin des hommes qui financent cette œuvre de Dieu. La radio Fréquence Vie a besoin de gens qui peuvent investir pour acheter des matériels, pour installer des antennes partout. L'œuvre de Dieu a besoin de Joseph d'Arimathée, des gens qui peuvent acheter, qui peuvent débourser l'argent, comme l'a fait Joseph d'Arimathée. Peut-être que toi-même qui m'entends, tu es un Joseph d'Arimathée. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Le Dieu d'Abraham, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui bénit ceux qui obéissent. Merci parce que au milieu de nous encore aujourd'hui, tu es encore capable de susciter des Joseph d'Arimathée parmi les auditeurs de la radio Fréquence Vie. Sois loué et sois magnifié parce qu'ici à la radio Fréquence Vie, il y a d'énormes besoins, il y a des défis pour ces Joseph d'Arimathée que tu as qualifiés, que tu as disposé pour l'avancement de ton œuvre, pour l'avancement de ta parole, pour le salut des âmes et l'édification de tes enfants par les ondes de la radio Fréquence Vie. Oh mon Dieu et mon Père, merci d'équiper, merci de susciter, merci de toucher les cœurs, c'est Joseph d'Arimathée, afin que, Père, par leur investissement financier, par leur investissement matériel, la radio Fréquence Vie soit équipée des émetteurs, des dipôles, des tables de mixage de dernière génération, des ordinateurs, des appareils de son, des groupes électrogènes et d'équipements divers. Cher Saint-Esprit, que la radio Fréquence Vie, de par ces Joseph d'Arimathée, installe des antennes partout en Côte d'Ivoire afin que l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth soit annoncé dans les villages les plus reculés, dans les campements, dans toute la Côte d'Ivoire et au-delà. Merci de susciter encore ces Joseph d'Arimathée. Merci de les utiliser, merci de les bénir, merci de les convaincre d'investir et merci pour toutes ces personnes qui se lèvent ce matin comme un Joseph d'Arimathée pour l'accomplissement de ta volonté par
par la radio Fréquence Vie. Merci de bénir notre journée. Merci de nous accompagner puissamment. Merci de bénir toutes ces personnes volontaires, obéissants. Et merci d'accompagner tes enfants et de les ramener dans ta paix, selon ta parole qui dit, tu bénis notre départ et notre arrivée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Mon nom est Kma Absence. Pendant le confinement, j'ai donné 3 jours de jeûne sec. Et ces 3 jours de jeûne, j'ai pris ça à cœur. J'ai même projet que je n'avais pas les moyens pour réaliser cela. Et pendant ce moment de jeûne, on priait. Et à la dernière sortie du jeûne, Dieu a suscité des personnes pour réaliser mes projets. Donc je vais dire gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons